Bonjour, je vais faire un survol du cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat et start-up tel qu'il a été proposé à l'essai pour une dizaine d'étudiants au début du mois d'octobre. Donc, la structure du cours euh, se compose de la façon suivante. Une partie générale où il y a le, les différents forums pour le cours, donc le forum des annonces et le forum pour les échanges d'expériences. Regardons d'ailleurs tout de suite à quoi ressemblent ces forums. Donc ici le forum des annonces. Donc ça a annoncé le début de la session du cours du 28 septembre jusqu'au 13 octobre, qui ensuite a été rallongé sur la demande des étudiants jusqu'au 20 octobre et également jusqu'au 23 octobre 2019 pour un ou deux étudiants qui étaient en retard. Au niveau des forums, il y a eu quelques questions de poser. Donc, on voit ici une question assez intéressante posée tout au début du cours sur le contenu d'une vidéo et où l'étudiant demandait d'expliciter ce qu'on appelait le position innovation. C'est une vidéo en anglais. Donc, on a répondu par un ensemble d'éléments que nous avons recherchés sur Internet et pour expliciter davantage donc ce position innovation. Donc, dans la partie des généralités, nous avons également proposé donc une page pour demander aux étudiants de changer leur avatar. On verra que pas tous les étudiants l'ont fait. En règle générale, disons un tiers des étudiants ont, ont changé leur avatar. Et à la réunion de conclusion, quand j'ai demandé à certains étudiants pourquoi ils n'avaient pas changé leur avatar, une des réponses a été qu'ils ne savaient pas comment faire. Donc visiblement, cette page-là, soit ils ne la lisent pas, soit elle n'est pas très efficace. Ensuite, pour les besoins des étudiants, nous avons produit trois vidéos, donc sur trois pages, pour montrer aux étudiants qui ne le sauraient pas comment il est possible de diminuer la vitesse d'une vidéo pour, par exemple, avoir un flux de parole plus lent. Également, comment repérer et comment sélectionner les sous-titres disponibles pour une vidéo et également comment visionner une vidéo avec les transcripts sur la chaîne YouTube. Dans la partie suivante, c'est présentation du cours ici. Et donc, dans la présentation du cours, nous avons l'objectif du cours où, après une rapide présentation des partenaires du cours, c'est qui sont les personnes concernées par le cours, les objectifs pédagogiques et un certain nombre de conseils pour pouvoir apprendre en ligne de manière efficace et également une adresse de liaison. Autre chose, donc nous avons donc produit ici les liens vers les ressources principales qui ont été utilisées pour élaborer le cours. Donc ce sont les contenus sous Creative Commons du cours MIT 15390 New Enterprise, dans lequel nous avons donc sélectionné 5 vidéos sur un total de 12 disponibles. Les vidéos que nous avons réalisées dans le cadre du cours en filmant donc Monsieur Jean-Philippe Églinger, en filmant 6 lectures de Jean-Philippe Églinger, et également un certain nombre d'autres ressources qui sont des ressources qui ont été développées
dans le cadre des activités du centre de liaison avec des entreprises, en particulier des vidéos lors de différentes foires, lors de différentes euh, conférences qui sont utilisables pour faire du matériel donc à utiliser dans ce type de cours. Ensuite, le cours lui-même est structuré en deux parties. La première partie donc comprend un certain nombre de ressources suivantes qui sont des ressources en langue anglaise et en langue vietnamienne. Donc, nous avons ici les ressources structurées sous forme de book dans Moodle, sur des livres, qui est une structure particulière qui permet donc d'avoir une table des matières et également de pouvoir exporter le contenu en PDF. Donc, le premier livre est composé des 5 vidéos de Bill Howlett du MIT. Donc, voilà, il y a un peu de texte, mais en général, les vidéos sont proposées ici. Donc, on clique sur la vidéo, on peut activer les sous-titres, choisir par exemple les sous-titres vietnamiens, on le son. On peut également regarder plein écran ou sur YouTube, ce qui permet donc d'avoir accès au transcript. Et pour passer aux autres pages du cours, donc on a une table des matières qui est très pratique pour pouvoir donc naviguer entre les différents contenus du livre, ou alors à la fin de la page, donc on peut également là on navigue entre les différents livres. Donc le livre suivant est composé des ressources d'une interview filmée de Csaba Bundi, qui est un entrepreneur. Et donc c'est une vidéo en anglais avec donc un sous-titrage en vietnamien. Et la ressource suivante est une vidéo très récente que nous avons réalisée lors du Job Fair 2019 en août 2019 avec une personne, le CEO de Best Bee, qui est une start-up. Et donc, nous avons extrait de son intervention une vidéo résumant qu'est-ce que c'est la différence entre qu'est-ce que c'est finalement que la définition d'une start-up est évidemment en vietnamien. Donc là, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a que du anglais auto-généré, mais bon, je pense pas que ça marche. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, donc avec trois éléments. Les 5 vidéos en anglais de Bill Howlett du MIT Massachusetts, environ 30 minutes de vidéo de l'interview filmée de Csaba Bundik dans les locaux de l'université Thanh Long, et également un extrait d'une intervention lors d'une foire du travail d'un start-upper vietnamien. La deuxième partie est composée des 6 lectures enregistrées auprès de Jean-Philippe Eglinger. Donc, chaque lecture est organisée également en un livre. Donc, nous avons 6 livres qui correspondent donc aux 6 lectures de Jean-Philippe Eglinger. Pour la première lecture, nous avons proposé, d'abord, nous proposons les transcripts. Ici, nous proposons les diapositives utilisées par Jean-Philippe Eglinger, soit en langue anglaise, soit en langue vietnamienne, sur des diapositives traduites. La même chose pour les vidéos, on peut choisir de lire les sous-titres en français ou bien en vietnamien. Et pour cette première lecture, qui est la lecture finalement, qui est la ressource qui est la plus importante en ce qui concerne, disons,
dans le sens qu'elle est concentrée sur la mise en avant du business model Canvas d'Osterwalder, qui est donc l'outil préconisé pour les personnes intéressées à se lancer dans une aventure de start-up. Nous avons également proposé la vidéo originale en français avec le sous-titrage français et vietnamien. Nous avons également proposé une vidéo doublée en langue vietnamienne avec également, pour certains, donc non, il n'y a pas de sous-titres encore, mais on peut ajouter les sous-titres en vietnamien. Et donc là, ce sont des vidéos qui ont été doublées en vietnamien par un professeur de la faculté des sciences économiques. Donc toutes les ressources de cette première lecture possèdent donc des vidéos en langue française et des vidéos doublées en langue vietnamienne. La ressource suivante, donc la lecture suivante, suit le même principe. Donc la première ressource permet, la première page du livre, ou le premier chapitre du livre plutôt, permet donc de télécharger les diapositives en langue anglaise ou en langue vietnamienne. Et ensuite, il n'y a pour l'instant que les vidéos originales en langue française avec les sous-titres vietnamiens et français qui sont disponibles. Les vidéos doublées en langue vietnamienne ne sont pas encore réalisées et elles le seront donc d'ici jusqu'à la fin de l'année dans le cadre d'un contrat que nous avons signé avec le professeur qui a fait les premières doublures en vietnamien. Donc, pour revenir à la structure du cours, donc c'est que deuxième partie est donc composée des près de 3 heures de vidéo, un peu plus de 150 minutes de vidéo, composée donc des 6 lectures de Jean-Philippe Eglinger. À la fin de chaque partie, il y a un petit QCM. Ici, ce QCM ne comprend que 6 questions. À la partie précédente, il y avait un QCM qui comportait donc 10 questions, notées sur 14 points, et celui-ci donc noté sur 6 points. Là, on voit que pour pouvoir répondre au questionnaire, il faut que l'étudiant ait complété un certain nombre d'activités, donc qui sont ici d'avoir lu d'avoir écouté ou visionné les 6 ressources de Jean-Philippe Eglinger avant de répondre au questionnaire de la partie 2. Ensuite, il y a un examen final qui est composé donc de 10 questions neuves qui couvrent plus ou moins l'ensemble des notions qui ont été abordées et qui se concentrent d'ailleurs sur les notions les plus importantes auxquelles nous pensons que les étudiants devraient retenir. Et ensuite, pour terminer, nous avons une partie qui est composée donc de ressources réservées aux étudiants qui voudraient approfondir un petit peu leurs connaissances ou bien qui, après avoir visionné les 2 premières parties, seraient stimulés pour découvrir d'autres ressources plus extensives et plus organisées, disons. Alors là, ce sont des MOOC qui sont en mode auto-étude, self-study ou bien self-paced. Nous avons en particulier, ce sont toujours des vidéos où des entrepreneurs viennent partager leur expérience. Donc nous avons How to Start a Startup de Y Combinator, qui est un accélérateur parmi qui figure au top des accélérateurs aux États-Unis, à Silicon Valley. Nous avons un cours gratuit sur Udacity qui est How to Build a Startup, qui est composé de plus de 200 courtes vidéos qui sont accessibles d'ailleurs, vidéos qui sont d'ailleurs sous licence Creative Commons sur
un autre canal YouTube et des vidéos donc réalisées par Steve Link et Roger Payne pour la partie iconographique. Et finalement, donc également un autre cours qui est, disons, plus un retour d'expérience qui est constitué donc d'interventions lors d'un workshop sur Startup et où nous avons des personnes comme Steve Blank, Ash Moria, Eric Ries, Osterwalder, peut-être, qui interviennent lors de ce workshop. Donc, ce sont 3 ressources en langue anglaise, évidemment, que nous avons donc sélectionnées pour que les étudiants puissent, s'ils le désirent, pouvoir approfondir donc les notions qui ont été soulevées lors de, de ce module d'initiation à l'entrepreneuriat et startup. Et pour terminer, donc, nous avons un module qui est, nous avons une partie qui est une évaluation où nous demandons donc aux étudiants de fournir, de répondre à un questionnaire qui vise à améliorer donc la conception et le contenu du cours. Donc, nous avons donc terminé cette première session expérimentale d'essai du module en ligne sur l'entrepreneuriat et start-up, où une dizaine d'étudiants ont travaillé pendant 2 à 3 semaines en octobre 2019. Et donc, nous allons maintenant analyser leurs réponses, leurs commentaires pour réformer la structure et le contenu du cours avant donc de lancer officiellement la première session du cours ouverte au grand public et aux étudiants. Merci pour votre attention.